La paix n'est pas arrivée en Ukraine, les Américains fournissent leurs armes commerciales et le Parlement européen veut sauver le Groenland. En bref, un attentisme généralisé pendant que les Ukrainiens subissent de nouveaux assauts mécanisés et que l'Europe recherche sa souveraineté perdue. En l'absence de vrai développement des conflits mondiaux, nous nous penchons aujourd'hui sur le futur contrat dimensionnant pour l'industrie navale militaire en France. Cette semaine, chez Defense Insider, la Norvège veut des frégates et autres tribulations européennes. Le contrat norvégien. La marine norvégienne est un acteur régional d'une ampleur moyenne, ce qui s'explique par une stratégie navale orientée sur des concepts de mobilité défensive couplés à un armement d'une grande fiabilité. Elle est organisée autour de 3 forces principales. L'une sous-marine en quête de renouvellement et dont l'avenir est déjà très orienté vers le marché allemand, une seconde autour de flottilles de corvettes rapides, furtives et puissamment dotées, et enfin une force de surface pour la haute mer, centrée autour de 4 frégates de classe Fridtjof Nansen, la 5e ayant été perdue le 8 novembre 2018 à la suite d'une collision avec un pétrolier. Ces bâtiments ont été construits en Espagne sous la supervision de l'entreprise Navantia. D'un tonnage de 5300 tonnes, elles sont dotées d'un radar Spy 1 américain pour la mise en œuvre de 32 missiles moyenne portée ESSM et d'un sonar français Captas 2 couplé à 4 tubes pour des torpilles britanniques Stingray. Enfin, le missilier national Kongsberg fournit 8 lanceurs pour missiles antinavires NSM pour Naval Strike Missile. En somme, c'est une classe de frégate multirôle, ayant bénéficié de la participation d'un large patchwork d'équipementiers occidentaux. Son principal défaut est sa limitation en armement antiaérien, la rendant inapte à la défense de théâtre, ainsi que l'absence d'une capacité de tir de missiles de croisière. En service depuis 19 ans, pour la plus ancienne, leur retrait du service actif est prévu pour 2035-2036. Et la forte augmentation budgétaire liée à l'équivalent de la LPM pour loi de programmation militaire norvégienne inclut leur remplacement par 5 à 6 frégates. La compétition est donc officiellement lancée depuis la fin d'année 2024 entre les USA, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France pour remporter ce contrat. Les Américains, pour la classe Constellation, et les Allemands, pour la F-126, n'ont pas de projet véritablement abouti en l'état. Les Britanniques alignent leur nouvelle Type 26, mais leur production nationale ne témoigne plus d'une très grande fiabilité. Reste Naval Group, avec sa frégate de défense et d'intervention, plus petit navire des 4 proposés. Une frégate qui a déjà rencontré un succès à l'export avec la marine grecque, qui permit de démontrer la rapidité de construction des chantiers français et la capacité à satisfaire les demandes alternatives d'un client. Les Grecs demandant un regain de nervosité dans l'armement proposé et la capacité d'ajouter des équipements de leur choix. Alors, pourquoi un modèle plus petit, calibré pour l'instant pour 2 nations habituées à la Méditerranée, correspondrait-elle à la mer de Norvège ? Certes, ce bâtiment ne pèse que 4460 tonnes pour 122 mètres de long. Néanmoins, dans le cadre de la défense d'une côte extrêmement découpée et encaissée, ses dimensions restreintes permettent une certaine manœuvrabilité dans les fjords. Son fort degré d'automatisation limite l'équipage à 110 marins, hors équipe aéro pour le NH90. Une donnée importante dans une population à la démographie limitée et aux membres d'actifs peu nombreux. Autre spécificité, le choix de la propulsion. La configuration en caudade pour Combined Diesel and Diesel peut sembler étrange à une époque de systématisation des turbines à gaz. D'une part, la vitesse atteignable est tout de même de 27 nœuds et donc apte à l'interception de sous-marins. D'autre part, le moteur diesel moderne a l'avantage d'une très grande fiabilité, d'un entretien aisé en préventif et réalisable à la mer en correctif, et enfin, d'une consommation modérée en comparaison des accélérations sur TAG. La marine norvégienne ne disposant que d'un seul ravitailleur à la mer, les frégates se doivent d'avoir une forte autonomie en carburant et en capacité de réparation sur les patrouilles en mer de Norvège, sans nécessiter des allers-retours au port passant par de longues phases de chenalage dans les fjords. Et bien sûr, le prix d'une caudade est inférieur à une configuration CODAG pour Combined Diesel and Gas. Le résultat est une autonomie de 9300 km à une vitesse de 15 nœuds. Nouvelle curiosité immanquable, l'étrave inversée. Au-delà de son esthétique léchée, ce design permet une meilleure tenue par mer formée tout en maintenant plus aisément une vitesse élevée. L'état de la mer étant une donnée dimensionnante et généralement mauvaise en mer de Norvège, et ce, durant une bonne partie de l'année. La concentration de la détection se fait dans l'élégante mâture qui abrite le radar principal de veille surface air, un Thales Seafire. Ce radar à antenne active comporte 4 panneaux principaux capables de suivre 800 pistes simultanément et possède une portée en veille aérienne autour de 300 km. Concernant la suite sonar, on y retrouve toujours chez Thales le sonar de coque King Clip Mark II et le célèbre VDS pour Variable Depth Sonar, Captas 4, qui dote les frames.
En somme, c'est un condensé des meilleurs capteurs du marché qui sont intégrés dans une coque plus petite et avec une plus grande modularité, permettant des évolutions par briques technologiques. Passons au potentiel offensif de la FDI en version française. Sur la plage avant, on retrouve un canon Otto Melara de 76 mm à cadence de tir rapide pour environ 120 coups par minute, qui a fait ses preuves en mer Rouge dans le domaine d'interception de missiles et de drones. L'artillerie est complétée par 2 tourelles téléopérées Narwhal de 20 mm. Pour ce qui est de la lutte anti-navire, les FDI emportent 8 missiles Exocet MM40 Block 3 d'une portée de 250 km et opérant dans des vitesses de hausse subsoniques. L'anti-aérien est assuré par 16 cellules de lancement vertical Silver A50 pour missiles Aster 15 et enfin la lutte ASM avec 2 tubes doubles pour torpilles légères MU-90. Les premières commandes pour la marine grecque ont permis de démontrer la réactivité de nos industriels pour s'adapter aux demandes des clients, d'une part en termes de délai de livraison et d'autre part dans des modifications d'armement demandées. Les Norvégiens pourraient donc changer le 76 contre le 127 mm, mais surtout ajouter des VLS pour passer à 32 missiles Aster en silo et passer en tube lance-torpille triple. L'augmentation des capacités est encore possible en intégrant des cellules Silver A70 aptes au tir du missile de croisière naval ou encore ajouter sur le toit du hangar hélicoptère un lanceur RIM 116 de défense terminale. Pour conclure, l'année 2025 verra normalement la Norvège annoncer le vainqueur de l'appel d'offres. Ce programme capital pour la Norvège pourrait représenter une percée française sur le marché des pays nordiques, dont les industries nationales sont innovantes mais aux capacités de production limitées. Le niveau de coopération entre nos forces armées est moins abouti que celle des autres compétiteurs et se caractérise en l'état par la création d'opérations conjointes en Atlantique Nord et d'achats français dans le domaine de la maîtrise des fonds marins. Néanmoins, notre offre est pragmatiquement la plus pertinente, que cela soit en termes de capacité, de coût ou d'interopérabilité future. L'arrivée de Donald Trump et le degré d'implication de la marine française dans les activités en mer de Norvège seront 2 facteurs importants dans la prise de décision finale. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En 2024, vous êtes plus de 88,2% à regarder nos vidéos sans être abonné. En vous abonnant et en mettant un j'aime, cela aide YouTube à comprendre que vous appréciez ce contenu et vous permet d'être notifié des prochaines mises en ligne. De même, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour du contenu régulier ou encore achetez le dernier numéro de la revue. Merci et à la prochaine.